Salut tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et puis celle-là j'attendais avec impatience de pouvoir vous la faire. C'est étape finie placo. Donc là il me reste quelques petites finitions, je vais vous montrer. Mais le plus gros est fait. Là je dois m'absenter une petite semaine donc du coup je voulais vous faire cette vidéo avant. Et pour pouvoir vous les publier aussi parce que là où je vais aller j'aurai accès à du débit de transfert YouTube. Sinon, ici, je peux rien vous transférer. Donc là, vous allez recevoir 4 ou 5 vidéos d'un coup d'avancement des travaux. Donc voilà, j'ai pas. Au début, je voulais faire vraiment un truc très détaillé, point par point, comment on fait telle chose. Après, je suis pas un professionnel, donc je me suis dit, c'est pas la peine de vous montrer au détail, on va dire, au cas par cas, tout ce que je fais. Parfois c'est un peu du bricolage, je pense, les professionnels ils feraient pas forcément comme ça, mais je me débrouille et, euh, et voilà. Donc je pense que ce qui sera plus judicieux c'est de vous transmettre mon expérience à travers ce projet et voilà, qu'est-ce qui m'a été utile, les petites astuces que j'ai trouvées pour me faciliter la vie, tous les outils que j'ai achetés euh, pour pareil pour pouvoir travailler tout seul. Il y a des choses c'est indispensable, le cale-plaque, le lève-plaque, ce genre de choses. Je vais attaquer les bandes là, ça c'est les joints placo, ça c'est vraiment un truc, c'est pas facile quoi. Il faut prendre le coup de main, bien, pas faire de surépaisseur. Donc là j'ai acheté un banjo, donc c'est un appareil voilà où on met le rouleau de papier calico. D'un côté on met le plâtre. Donc pareil, le plâtre, je vais l'acheter en seau déjà tout prêt, parce que je sais que j'arriverai pas à mélanger, à avoir un truc homogène parfait. Comme ça, j'ai tout de suite la bonne texture et ce sera bien plus pratique. Donc voilà, des choses qui font gagner du temps. Après voilà, je me suis pas mal inspiré des youtubeurs spécialisés là-dedans. Donc pour le placo, j'ai regardé pas mal de vidéos de Takayaka. Après en plomberie, il y a Jérémy Rénov, il y a comment il s'appelle? LJVS, Laurent Jacquet Vidéo Show. Voilà, il fait des vidéos aussi sur le placo un peu, il fait un peu tout lui. Et voilà. Bon, c'est surtout dès que j'ai des doutes, je sais pas comment faire le truc, voilà, le réflexe c'est d'aller sur YouTube et puis je regarde en détail. Et puis il n'y a plus qu'à copier. Alors au début on tâtonne, on galère, mais on finit par s'adapter. Bon allez, je vous fais un tour du chantier parce que à tous les coups il va encore y avoir une histoire de mémoire pleine. On va commencer par le commencement. Donc la dernière vidéo, j'avais changé les menuiseries. On avait tout raillé. Et puis là, on a tout isolé. Donc là, on rentre par le garage qui sera une chambre. Donc j'ai toujours mon interrupteur de pompe de relevage. Ici, bon là c'est un petit cadeau de mon petit frère. Ici, l'éclairage de la chambre, un éclairage extérieur qui est là. Donc ce sera un interrupteur double. Donc ici la porte, j'ai raillé, isolé, j'ai fait des retours. Donc ici j'ai vissé. Ici j'ai mis du map derrière pour que ça colle. Voilà. Donc toujours commencer par la partie haute. Tac, et les joues viennent dessous le soutenir. Bon là ça marche pas trop. Voilà. Après moi je vais essayer de mettre des joints mastic acrylique le maximum. Voilà. Partout où je peux. Mastic acrylique blanc. Je peins tout en blanc. Pareil, j'ai investi dans un pistolet à peinture, un pistolet airless, pour me faciliter la vie. Donc voilà, là on a les arrivées. Et la RJ45 TV. Voilà, comme je vous disais, le cale-plaque. Voilà, pour maintenir les plaques quand on est tout seul, c'est indispensable. Voilà les spots. Et les plafonds, heureusement que j'ai investi dans un lève-plaque parce que c'est magique cet appareil, hein. Sans ça, c'est pas possible. On a mis quelques plaques à la main, c'est horrible. Donc voilà, il y a eu quelques découpes. Donc là, il n'y avait aucun angle droit. Ta ta ta.
Bon, ceux qui font une remarque sur les plaques marron, je sais, normalement c'est pas trop autorisé. Elles sont en dehors des normes, c'est marqué dessus Anthrax 40. En fait, normalement, l'anthrax des rails derrière doit être tous les 40. Voilà. Parce qu'elles sont un peu moins résistantes. Bon, j'ai eu un souci sur la commande. J'ai loué un camion exprès. Je suis arrivé au magasin. Ils avaient plus que celle-là, entre autres. Donc, il fallait faire un choix. Voilà. J'ai fait le choix de me laisser comme ça, de mettre plus de vis. Donc là, on arrive dans la partie où je suis la plus fier. C'est le coin salon TV. Donc j'ai fait un caisson de faux plafond. Voilà. Donc j'ai posé un rail. Là, clac. J'ai vissé par en dessous. Après j'ai vissé les petites plaques là. Donc du coup, il y a un retour sur le rail. Donc ces plaques, elles sont légèrement inclinées. Donc ça a été un peu un challenge. Là j'ai réussi à récupérer des barres, des parties où on a des morceaux amincis, où il y a du papier en finition. Comme ça c'est plus pratique. J'aurai juste un joint ici. Là ce sera parfait. Là j'ai mon arrivée pour mettre mon ruban LED. Donc il y aura un ruban LED. Et sinon comme vous voyez il y a des spots. Il y a des spots en dessous. Là vous voyez c'est pas évident ce retour là. Il y a un petit décalage ici. Et puis là, je sais pas si on voit mais le placo là-haut j'ai dû le couper de plein de manières. Voilà, j'ai fait des joues sur les côtés. Vous voyez, elles sont inclinées. Là, on a à peu près 5-6 cm de vide par rapport à cette plaque-là. Et hop, là-haut, on est à 0. On arrive à 0 au niveau du faux plafond. Donc voilà. Tac. Toujours privilégié du placo hydro en allège de menuiserie et ici idéalement aussi. Donc voilà, donc la partie basse elle reposait sur un appui, en fait j'avais inversé les seuils, je vous avais montré dans l'autre vidéo. Donc elle repose sur le seuil. Donc là vous voyez ça s'affaisse pas, hein. C'est bien plaqué avec les côtés, ça l'écrase. Après je mets la partie haute qui glisse bien au dessus. Pas la faire buter contre, sinon vous pouvez plus enlever votre menuiserie qui se soulève. Tac. Bon, celle-là il y a des vis, donc elle peut éventuellement se dévisser, mais c'est pas prévu pour. Et ici, hop, je rajoute un rail. Tchac. Là mon placo, mon dernier rail il est là. Mon placo, je le coupe ici. Tchac. Il est en porte-à-faux ce morceau-là. Je refixe un rail ici. Et après, je le visse là-dedans. Clac. Et là-bas, je mets des gros plots de map, je glisse, et après, vous voyez, impeccable, ça bouge pas. Et après, joint acrylique ici. Donc après, il y a plein de petits détails. Vous voyez, l'ouverture de la porte, là, j'étais obligé de me décaler parce que la porte, elle ouvre ici, quoi. Hop. Donc si je me mettais contre ça, bah, la porte ouvrait plus. Donc je me suis décalé de, on voit pas bien, mais 1 cm à peu près. Et puis après, j'avais pas pensé à la plainte. J'espère que la plainte, ça va passer, logiquement. Avec le rayon d'ouverture, ça devrait pile poil passer. Sinon, bah, il n'y aura pas de plainte à cet endroit-là. Et puis voilà. Après le revêtement de sol, il faudra voir. J'ai possibilité de recouper un peu le bas de la porte. Si ça passe pas. Donc voilà la cuisine. Donc la bouche de VMC, diamètre 125. Voilà. Ici, j'ai fait passer une prise. Ici, il me reste à plaquer du placo contre cette face. Je le ferai dépasser. Ici, je ferai un petit chaînage béton. Puis après, je vous montrerai, je ferai un plan de travail ici. Ici, je vais encastrer un boîtier pour la prise, là. Clac. Ça, c'est la prise pour la haute. En dessous, j'ai la prise en gros câble 6 carrés. Pour le four, pour les plaques pardon, et puis le câble pour le four. Donc voilà, pareil les petits détails, j'ai un boîtier 4 prises là, vous voyez j'ai un rail là, c'est passé pile poil. Au début il était ici le câble, entre celui-là et celui-là, et ça passait pas.
Donc du coup, j'ai dû le redécaler derrière, clac, et ça passait pile poil ici. J'étais bien content. Donc pour la menuiserie là, bah, c'est des pavés de verre, et il y en a qui sont fissurés, on le voit. Donc du coup, je voulais coller une plaque, j'avais déjà fait ça sur un autre chantier. Coller une plaque pour cacher en fait ces défauts. Et donc j'ai repris une plaque de PVC un peu texturée là, ils appellent ça goutte d'eau. Et en fait, je sais qu'il en existe un blanc, mais vraiment couleur blanche et qui laisse moins passer la lumière, mais qui est plus opaque. Mais ça laisse quand même passer la lumière. Et j'aurais dû prendre ça, parce que ça aurait vraiment tout masqué, les imperfections, ça serait très peu visible. Et là, j'ai collé au silicone transparent, et il n'a pas forcément bien collé, bah, il est encore souple, hein. Et du coup, ça a fait des petites marques, enfin bref, c'est pas flagrant, mais on le voit un peu, quoi. Bon, après, c'est quand même un peu plus propre que les pavés de verre, pardon, en aspect. Mais voilà. Donc voilà. Tac. Après, ouais, vous voyez tous les gros trous. Là, j'avais un décalage. Je bouche avec du map. Je remets une première couche de map. Vous voyez, là, j'ai dû rattraper le niveau. Tac. Dès que je peux mettre des morceaux de placo, je mets. Sinon, je bouche avec du map. Là, au plafond, j'ai eu un décalage aussi. J'ai mis une chute de placo. Et après, je boucherai les grosses imperfections. Dès que ça fait plus de 4 mm, je crois, il disait Takayaka. Donc là, vous voyez, c'est trop large. Si tu mets une bande là avec le papier, bah ça va gonfler, ça va retomber, ça va pas coller. Donc voilà. Ensuite, donc là, c'était vraiment, vous voyez toutes ces plaques là qu'il a fallu coller sur toute la hauteur de l'escalier. Donc comment on a fait? On a collé d'abord celle-là que j'ai tout découpé avec la fosse équerre. Pour ceux qui ne connaissent pas la fosse équerre, c'est cet outil qui sert à prendre les angles. Donc vous voyez, vous mettez comme ça, tac, vous ajustez les deux côtés contre plaque, vous serrez et puis vous pouvez reporter votre angle sur votre plaque. Donc d'abord celle du bas, hop, sécher, gros plot de map. Le mur il faisait un creux énorme, c'était super galère. D'ailleurs on va peut-être pas bien le voir, mais ce placo il est tout bombé. Mais on a réussi à aligner les joints, c'est surtout ça le plus important. Pour qu'ensuite la finition soit propre. Donc voilà, donc là c'était un peu plus haut les plafonds. Donc du coup, je remets une petite plaque, puis je collerai ma plinthe par-dessus. Il suffit de prendre une plinthe assez haute pour que ce soit pas visible. La salle de bain, donc ça n'a pas beaucoup bougé depuis l'autre vidéo. Voilà. Ah, faut que je vous raconte l'histoire de mes spots. Donc là j'ai percé à 80. Je croyais avoir percé à 86. En fait j'ai percé. Donc là c'est le lave-linge, la baignoire, l'arrivée 80 de VMC. On a testé toute l'eau froide, donc ça c'est bon. Et puis l'eau chaude, j'ai aucun raccord encastré dans les murs, donc l'eau chaude, on fera tout à la fin. Je remplirai le chauffe-eau et je ferai mes raccords. Donc là voilà, ça c'est le radiateur. Vous voyez, il me reste un petit caisson à placo à faire là. Ça c'est une prise. Voilà. Après j'ai acheté une toile de verre pour remettre sur tous ces murs parce qu'il y a des micro-fissures. Donc c'est pas une toile de verre en fait, c'est une toile à peindre. Faut pas se mélanger. Toile à peindre assez épaisse, 150 grammes par mètre carré je crois en tissage. Et puis ça me permettra de boucher toutes ces imperfections là. Là-bas j'ai dû reprendre le doublage, il est arrivé là. Donc du coup j'ai remis un placo. J'ai rebouché les trous de manière large. Vous voyez, le doublage il est arrivé tout devant là. Voilà. Donc ici il y aura un détecteur de présence et puis pour l'éclairage, donc je l'ai mis juste au-dessus de l'escalier. Donc dès que quelqu'un passe là, touc, ça s'enclenche. Éclairage ici, ici. Donc oui, pour en revenir à mes spots, en fait j'ai percé à 89. Donc ça posait pas de soucis. Normalement le truc faisait 92 de mémoire. Ou même 100. Donc normalement ça posait pas de soucis.
Sauf que la commande, ils étaient en rupture de stock. J'avais commandé des spots, enfin déjà tout monté quoi. Donc j'avais commandé des spots déjà tout montés. Et donc ils étaient en rupture de stock. Donc j'ai recommandé. Du coup pièce par pièce. Et moi je vous conseille vraiment de faire comme ça, de faire au détail. S'il y a un truc qui grille, vous changez juste l'ampoule. Parce que là, le truc que j'avais commandé, c'était des boîtiers tout intégrés avec des LED. S'il y en a un qui grille, il faut exactement le même. Donc là, vous voyez, ils sont en rupture de stock. Ça se trouve, ils vont plus faire le produit et après, vous vous retrouvez coincé. Donc du coup, il faut vraiment privilégier ça. Je vais vous montrer tout à l'heure en bas à quoi ça ressemble. Donc il y a trois éléments. Il y a la douille GU10 avec les branchements ici. Et il y a pile poil deux branchements. Donc du coup, je peux faire mes deux branchements. Donc il n'y a pas de terre. Donc du coup, les terres, bah, je les relie entre elles. Je mets un domino. Faut pas les laisser comme ça. Et après, je peux mettre phase neutre. Les deux raccords, ça fait directement les ponts. J'ai pas rajouté des dominos. Et puis c'est des raccords automatiques. Donc ça, c'est pratique aussi. Donc la douille GU10 avec les raccords. Après, l'ampoule GU10, donc là vous choisissez, vous avez différentes puissances. Moi j'ai pris des 5 watts LED équivalent 40 watts halogène, je pense. Et ensuite vous avez une plaque de finition quoi, avec les crochets qui le fixent. Je sais plus exactement dans le détail comment ça s'appelle. Donc ici je mettrai une planche à la fin pour cacher ça. Et donc du coup j'ai recommandé ça et j'ai commandé de largeur 90. Et voilà. Mais après j'étais persuadé d'avoir percé à 86 et en fait j'ai percé à 89. Et donc 89 pour 90. Et bah forcément la cycloche elle a percé un peu plus large et puis du coup mon cache il s'enfonce dedans. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petites vis sur les côtés. Tac, tac, tac. Et après j'ai testé déjà ça tiendra. Donc ici sur du lambris, alors surtout, je vous déconseille absolument de mettre du lambris. Ou alors vraiment hein, de la frisette très très fine quoi. Parce que celui-là déjà il est pas forcément très épais. Bon il fait 1 cm, c'est déjà un gros truc quoi. Et c'est horrible. Percer à la cycloche, ma visseuse au bout de un trou et demi, plus de batterie. Fallait changer la batterie chaque fois. Donc mon père avait une perceuse filaire, j'ai utilisé ça. Mais première fois, j'étais là, le truc m'a échappé des mains, la perceuse elle a volé. Enfin bref. Et là, je vous raconte pas, celui-là, là, trou de 125. Donc là, j'ai acheté un jeu de cycloche avec le maximum, c'est 127. Donc c'était nickel pour pouvoir passer ma VMC. Et après, là-haut, par contre, j'ai un plancher gros comme ça. Ma cycloche était pas assez profonde, donc j'ai percé tout ce que j'ai pu. Et après, j'ai tapé au marteau pour finir de casser le truc. Mais bon, c'était. Il faut bien huiler, il faut bien graisser. Idéalement, avoir de l'huile quoi sur votre rondelle de cycloche pour que ça coulisse mieux parce que ça chauffe, mais un truc de fou. Dans le placo, mais il n'y a pas de souci. Mais par contre, dans le bois, je vous déconseille vraiment de mettre du lambris quoi. C'est super galère. Ou alors si vous mettez du lambris, vous mettez pas des spots quoi, vous mettez un simple allumage. Donc là j'ai dû le décaler parce que de l'autre côté j'ai une poutre. Donc j'ai été obligé de passer en visible. Et essayer de faire une découpe propre. Donc voilà mon tableau. Tout fini. Bon normalement il faut deux prises. Bon j'en ai une, c'est bon. Voilà. Après ça j'étais persuadé, vous voyez la forme? On dirait que c'est des disjoncteurs classiques. En fait, si vous tirez dessus, c'est un truc à fusible. Bon, c'est pas grave, il y en a pas beaucoup, et puis ça coûte pas grand chose. S'il y a besoin de les changer, c'est pas grand chose. Tout le reste est aux normes. Bon, j'ai pas choisi de la marque, hein, c'est pas indispensable. Donc voilà, donc l'arrivée se fait par là. Non, je déconne. Donc du coup, ça repart là-haut. Et ensuite, ici, il y a deux jeux. J'ai mis les dominos, il y a deux jeux de 3 phases. C'est du triphasé. Donc il y a mes 3 phases là. 1, 2, 3. Et puis 3 phases ici pour le disjoncteur triphasé. Donc ça c'est c'est l'interdif tétrapolaire. Donc 3 phases plus neutre. Et ici c'est un que j'ai récupéré. Là par contre c'est bien
un disjoncteur. Donc 3 x 25. Donc celui-là c'est triphasé, il n'y a pas de... Voilà, un disjoncteur triphasé. Pour la pompe de relevage. Voilà, et puis j'ai bien mis toutes les petites étiquettes pour repérer. Ici j'ai raccordé donc mon boîtier DTI et puis mes câbles télé RJ45. Donc c'est assez facile, il y a un schéma, ça explique. Donc il y a du dans le câble RJ45. Donc moi j'ai pris du catégorie 6 là, donc il y a du catégorie 6, 5, 5E. Voilà, le 6 étant mieux. Et après vous avez les raccords. Les raccords c'est encore autre chose. Donc il y a le câble et le raccord pour la qualité. Le raccord vous avez grade 1, grade 2 et je crois qu'il y a grade 3 aussi. Donc là moi c'était du grade 1, donc il n'y a pas la terre. Il n'y a pas le petit fil de terre. Moi je l'avais sur mes câbles en catégorie 6, mais du coup il n'était pas prévu sur mes raccords. Donc du coup je ne l'ai pas mis. Et puis il y a également mon répartiteur TV. Donc ça c'est le câble de l'antenne TV là, qui est sur le toit, qui vient là, et ensuite un répartiteur qui vient dans toutes les chambres et le salon. Ça c'est les contacteurs jour-nuit. Donc voilà, donc ici après je mettrai un rideau. Je vais pas m'embêter parce que vous voyez ce truc là il ressort mais vachement quoi. Après il faut que je bidouille tout un cadre en bois pour faire une porte. Donc là j'aurai mon placard. Donc ici un dressing, un grand placard porte de dressing ou un rideau, on verra selon, selon ma motivation. Et ici un rideau devant. Voilà, l'encadrement. Clac. Donc ici c'est une chambre qui fait 12 mètres carrés. Elle paraît pas forcément, mais c'est parce qu'elle est en longueur. Après il y a un grand placard. Donc voilà. Et puis la dernière chambre où tous les spots sont percés. C'est plaqué. Voilà. Donc là vous voyez j'avais mis un seuil inversé là-haut. Donc là j'ai mis mon placo par-dessus pour la finition. Voilà. Ici c'était bien galère aussi, c'est faire ces placards là. Vous voyez j'ai dû reprendre tous mes trous au map. Après ce sera tout peint peinture blanche au pistolet airless. Ça devrait plutôt bien se passer. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous ai raconté pas mal de choses. Et puis du coup, derrière, bon, on va faire un tour. J'ai dit que je vous montrerai les spots. Donc là, je mettrai ma plaque tac par-dessus, collée ou vissée. Et puis là, j'ai prévu mon retour. Elle, je recouperai à la longueur après. Donc celle-là, elle va venir jusque là. Et après ma rambarde, là, je la ferai dépasser pile poil au-dessus du placo. Comme ça, ce sera caché, ce sera propre. Voilà. Donc ça me revient à 3 € le spot à peu près. Donc voilà le cache. Donc c'est des trucs orientables. Vous voyez, ça peut pivoter ça, un peu. Après pour ressortir l'ampoule, c'est simple, il y a un petit crochet métallique là. Il faut resserrer les pattes. Tac, puis ça sort. Puis l'inverse après. Et ici, donc voilà. Donc la rondelle extérieure là fait 90. Donc après tous les autres du rez-de-chaussée là j'ai percé au bon diamètre, donc je suis pas embêté. Mais là-haut je suis un peu embêté. Donc là, la douille j'ai eu 10. Ici, le boîtier étanche avec les raccords automatiques. Bon, attendez. Voilà. Tac, mise au point.